Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres de cette édition. Le 14 octobre 2015, le Bénin perdait l'une de ses figures politiques les plus emblématiques, Mathieu Kérékou. 9 ans après, son héritage demeure vivace dans la mémoire collective du pays. À suivre dans cette édition, des témoignages de quelques citoyens rencontrés à Cotonou. 25 communes du Bénin bénéficieront bientôt d'un important programme climatique. Il s'agit du projet Facilité pour le financement local de l'adaptation au changement climatique officiellement lancé mardi dernier à Cotonou par le ministre du Cadre de vie, des Transports et du Développement durable, José Didier Tonato. Plus de précisions dans cette édition. Plusieurs athlètes médaillés aux dernières compétitions, toutes disciplines confondues, ont reçu la visite du ministre des Sports ce lundi. Au terme de la rencontre, M. Benoît Dato s'est prononcé. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à nouveau. Le général Mathieu Kérékou, né le 2 septembre 1933 à Kouarfa, au Dahomey, est mort le 14 octobre 2015 à l'âge de 82 ans. Il fut un homme d'État au Bénin, directeur marxiste devenu démocrate. 9 ans après sa mort, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se souviennent encore de l'homme et quelques-uns ont exprimé leurs impressions et ont fait quelques témoignages au micro de Quentin Amoussou. Je dirais d'abord paix à son âme, parce qu'il a su gérer les Béninois et il maîtrise le système béninois. Le père de l'unité nationale. Il a au moins prôné l'unité nationale. C'est une personnalité très simple. Mathieu Kérékou, c'est un monsieur calme, en tout cas objectif. Il sait là où il va. La morale, le civisme. Ce que moi j'ai appris sous son régime, le courage. Il faut revenir sur la morale, sur le civisme. Sans vous mentir, c'est un président qui a tout donné au Bénin. Il a tout donné. Si nous parlons de la démocratie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Sans son comportement, sans son acceptation, on n'aurait jamais arrivé à la démocratie. 9 ans après sa mort, il n'est pas aux oubliettes. Les gens pensent encore à Mathieu Kérékou. Bref, Mathieu Kérékou a fait son temps. Il a géré le Bénin à sa façon, à sa manière. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Mais néanmoins, je suis sûr que tout le peuple béninois qu'il a connu hier continue de se rappeler de ce monsieur-là qui, hier, anticipait beaucoup de choses. La première chose qu'on devrait garder du général Mathieu Kérékou, qu'on devrait copier du général
Mathieu Kérékou, c'est le fait de ne pas compter sur quelqu'un. C'est que, je compte sur ce que, en tout cas, je fais la politique de mes moyens. J'ai connu le général Mathieu Kérékou face à dans des phases données. Mais je vous dis, voilà un homme qui au début, quand il était venu au pouvoir par les armes, était un peu brutal, par le conseil des gens. Mais finalement, est quelqu'un beaucoup plus social. Il a été beaucoup social. Mais ce n'est pas pour rien que quelqu'un comme lui, même s'il y a eu un ensemble, avec lui, avec son accord, nous avons eu la conférence nationale. Bien avant la conférence nationale, il a marché dans ce pays-là. Une délégation de la douane chinoise est attendue à Cotonou dans les prochains jours. Cette visite fait suite à une mission effectuée en Chine en novembre 2023 par une délégation de la douane béninoise. L'objectif visé est de finaliser l'accord de reconnaissance mutuelle ARM des programmes d'opérateurs économiques agréés respectifs conformément aux exigences de l'Organisation mondiale des douanes. Les entreprises béninoises certifiées OEA pourront ainsi non seulement accroître leurs échanges commerciaux avec la Chine, mais également profiter d'une réduction significative des délais de dédouanement de leurs marchandises. Le programme en question, opérationnel au Bénin depuis 2019, présage donc de bonnes perspectives pour les opérateurs économiques béninois certifiés OEA. Autre information, le chargé de mission du président de la République, Dr Zul Kifol Salami, a effectué une visite sur le chantier de construction d'infrastructures modernes à l'Université nationale des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques d'Abomey ce lundi. L'objectif de cette visite était de constater et de suivre le projet sur le chantier de construction d'infrastructures modernes à l'Université nationale des sciences technologiques précitée. Sur le terrain, les travaux évoluent à bon train selon le constat du représentant du chargé de mission. Le taux d'exécution physique est estimé à 58% et le chargé de mission de M. Patrice Salon s'est dit satisfait des dits travaux. Le projet prend en compte la construction de l'université de l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs du rectorat de l'UNSTIM, d'un restaurant, d'un bloc résidentiel des dortoirs, bien sûr d'une infirmerie et de locaux annexes, ainsi que de guérites secondaires TGBT, etc. Il faut noter que ce projet est financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Le projet facilité pour le financement local de l'adaptation au changement climatique entre dans sa phase active au Bénin. Le ministre des Infrastructures, des Transports en charge du cadre de vie et de développement durable a procédé à son lancement officiel la semaine dernière, plus précisément le mardi dernier. D'un montant total de plus de 5 milliards, il est financé à hauteur par le Fonds vert pour le climat et 288,79 millions de francs CFA par le Fonds national pour l'environnement et le climat FNEC. Ce projet vise plusieurs objectifs. Il s'agit entre autres de renforcer la gouvernance climatique au niveau local, intégrer des réponses d'adaptation appropriées dans les processus de planification du développement local et augmenter les investissements dans les secteurs clés sensibles au climat, dans l'agriculture, la santé et les écosystèmes. Ce programme couvre plusieurs communes dont Banikwara, Gorgounou, Kondi, Karimama, Malonville, Segbana dans la Liborie, Boukoumbe, Kobli, Kérou, Kondé, Materi et Wake dans la Donga et aussi des communes dans le Mono. Ces 25 communes bénéficieront donc de 108 mesures d'adaptation sur une période de 6 ans, impactant environ 2,68 millions de personnes. Autre information, le gouvernement béninois a réceptionné un premier lot d'autogires
Cavalon et Calidus Sentinelle entièrement équipés pour des missions de surveillance aérienne. Le premier lot a été déployé à Cotonou et ces appareils soutiendront activement la surveillance des frontières et des drones urbaines comme rurales. La flotte a été officiellement présentée au public béninois lors du défilé aérien de la fête nationale le 1er août dernier, où 2 des Cavalons Sentinelles ont pris part aux démonstrations. Selon des informations, ces autogires en plus de leur mission de surveillance, sont également équipés pour des opérations de nuit et en montagne. Les médecins béninois se réuniront du 24 au 26 octobre prochain au Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion des Journées des médecins du Bénin placées sous le thème suivant. Exercice de la médecine au Bénin et aujourd'hui, bilan, défis et perspectives. Cet événement organisé par l'Ordre national des médecins du Bénin en collaboration avec les syndicats et associations du secteur médical vise à encourager une réflexion approfondie sur l'avenir de la profession médicale dans le pays. Pendant ces 3 jours, les praticiens béninois vont discuter de grandes questions qui façonnent leur métier aujourd'hui et demain. Parmi les sujets, entre autres, il y a le financement des projets médicaux, le développement personnel continu des médecins, les relations entre médecins et assureurs. Autre information, parlons de spiritualité plus précisément. Divinité androgyne, le caméléon ou Segboulissa incarne à la fois des énergies mâles et femelles, ce qui le rend unique et différent de tous les autres. Et plus précisément, puisque c'est une divinité, la rend différente de toutes les autres divinités. David Kofiaza, prêtre Fa et président du CONASEB, s'est exprimé sur l'influence du caméléon sur les êtres humains. On l'écoute. Au niveau des humains, le caméléon a beaucoup de formes d'influence. Déjà, au niveau du comportement. Quelqu'un qui est lié au caméléon, donc qui est lié à Lisa, c'est gens que, quand vous les voyez matin, midi, soir, ils sont toujours propres. Très propres. Et ils aiment vivre dans un environnement qui est également très propre. C'est d'ailleurs ça qui est à la base de ce que nous appelons ceux-là que nous ne désignons pas quand ils sont un peu hautains ou un but de leur personne, dit que nous blaguons Agbadjoumon. En fait, c'est la forme, Lissa Agbadjou, parce qu'il y a plusieurs formes d'expression de Lissa. Il y a Lissa Agbadjou qui fait que on désigne certains comme tels. C'est donc Agbadjoumon. C'est juste que c'est des gens qui, quand vous les voyez, ils dégagent une certaine assurance qu'on se dit qu'ils sont, on croit même qu'ils sont riches. Alors que parfois, ils manquent même du minimum. Mais quand vous le voyez, vous ne pouvez jamais croire parce que tellement ils soignent leur apparence. C'est des gens qui accordent du prix à l'apparence. Mais en dehors de ça, c'est des gens qui, pour être amis à eux, en 1 minute, c'est suffisant. Mais en 2 secondes, ils vont vous détester à vie. Parce que c'est des gens qui ont horreur de la désinformation. C'est-à-dire que pour être bien avec eux, il ne faut jamais leur mentir. Parce que les Lissards ont du flair. Ils ont la facilité de déceler le mensonge chez un individu. C'est-à-dire quand vous commencez par parler, il vous suit en 2 minutes, c'est que celui-là, c'est un menteur. Ils ont des prémonitions? Oui, c'est des prémonitions. Ils ont le flair de déduire les choses, de comprendre. Ils peuvent rien vous dire, hein, mais ils savent que celui-là, c'est un menteur. Mais il continue. Mais il ne vous fera jamais confiance. Des gens qui ne feront confiance dans leur vie à une personne qu'une seule fois. Lorsque la confiance est rompue, vous allez rire ensemble, vous allez tout faire ensemble, mais c'est terminé. C'est terminé. En dehors de ça, c'est des gens qui ont leur langue poignant. Quand ils veulent vous dire la vérité, ils vous poignardent avec la vérité. C'est-à-dire que ils vous sortent la vérité tellement crue que vous avez envie même que la terre s'ouvre, que vous allez rentrer dedans. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais chercher leur colère. Mais il faut souligner qu'ils veulent toujours être au service des autres. Et c'est ça qui leur crée souvent des ennuis, surtout sur le plan matériel et financier. Le caméléon qui a 1000 francs, qui veut manger avec, il est prêt à sacrifier ce 1000 francs-là pour un ami, pour que l'ami soit heureux. Ils ont, au fait, ils sont heureux quand ils arrivent à rendre quelqu'un heureux. Ce qui fait qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Et au bout du jour, il va rentrer à la maison, il va commencer à réfléchir maintenant, qu'est-ce qu'il va manger maintenant? Et il va dormir affamé alors qu'il vient de dépenser
pour quelqu'un peut-être qu'il ne connaît pas, ou peut-être qu'il connaît, et juste parce qu'il veut mettre celui-là à l'aise, il sort tout. Mais il faut également reconnaître que ces gens, quand ils se trouvent dans un environnement, ils sont incontournables, mais ils sont en même temps combattus pour ceux-là dont il est incontournable. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eux, mais on ne veut pas d'eux. On les utilise, mais on ne veut pas d'eux. On ne veut pas du tout d'eux. Donc, ils doivent vous êtes liés au Cameroun, vous devez forcément rien quoi. Comme on le dit en fond là. Faut pas dormir. Faut dormir sur ce laurier. Ne pensez pas que tous ceux-là qui vous applaudissent vous portent. On va les applaudir, mais on ne les porte jamais dans leur cœur. Parce que tout le monde veut être à leur place. Pensant qu'à ce niveau-là, ils gagnent quelque chose, mais ils ne gagnent rien. Ces gens qui mangent le cœur, comme on le dit, mais vous ne le saurez jamais. C'est quand on les détrône, ou on arrive à les détrôner, qu'on comprend réellement qu'au fait, il n'y avait rien là. Alors, quelles sont les couleurs du Lissa et c'est le blanc. Il n'y a que le blanc? Que le blanc. Il n'y a pas deux couleurs, il n'y a que le blanc. Il n'y a pas le bleu ciel? Non, il n'y a que le blanc. Bleu ciel, c'est pour le serpent, c'est pour le dent. Actualité hors de nos frontières, à présent, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit préoccupé ce 15 octobre par les arrestations et les condamnations d'adversaires politiques du pouvoir en Tunisie. Rappelons que plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 6 octobre 2024 ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison. Volker Turk juge que ces affaires sont préoccupantes dans un communiqué. Le président sortant du pays, Kais Saied, avait été réélu, il faut le rappeler, à une majorité écrasante de 90,7% à l'issue du scrutin. Autre information de nos frontières, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, a condamné ce mardi l'Allemagne et la Grèce pour avoir respectivement expulsé un ressortissant syrien qui venait d'arriver sur son territoire et pour les conditions dans lesquelles il a ensuite été détenu. La Cour basée à Strasbourg note entre autres que les autorités allemandes, avant l'expulsion du requérant, ne se sont pas assurées qu'il aurait accès à une procédure de demande d'asile adéquate en Grèce et qu'il ne serait pas exposé à de mauvais traitements. Berlin a donc violé l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, droit à une enquête effective. En raison des conditions de détention du requérant, Athènes a également violé le même article 3, interdiction de traitement inhumain et ou dégradant, et l'article 5.4 de la Convention, droit à obtenir à bref délai une décision sur la régularité de la détention. L'Allemagne devra donc verser 8 000 € au requérant et la Grèce 6 500 € pour le préjudice moral. Sport dans cette édition, le ministre des Sports, Benoît Dato, a rencontré ce lundi 14 octobre 2024, les athlètes médaillés aux dernières compétitions, toutes disciplines confondues. C'était l'occasion aussi pour l'autorité ministérielle de féliciter les athlètes et d'annoncer la prochaine cérémonie de célébration des talents. Suivez ces propos au micro de Anaël Dou. Nous sommes fiers du chemin que nous parcourons ensemble et du travail qui reste à faire. Aujourd'hui, si vous avez suivi les dernières actualités, nous avons tout fait, tout mis en œuvre pour revoir les directions techniques nationales de 5 fédérations. Ce n'est que le début. Nous avons observé nos zones de faiblesse qui ne nous ont pas aidés à voir que des médailles d'or pendant toutes les expéditions que nous venons d'avoir. Et nous allons travailler ensemble avec chacune des fédérations pour remettre les choses à l'endroit. Si nous partons pour une compétition, c'est pour gagner. C'est pour honorer notre drapeau. Et vous l'avez si bien fait que je tiens à réaffirmer la volonté du chef de l'État, de son gouvernement, à poursuivre la dynamique du financement, de la formation, de la détection, de la promotion
les infrastructures à construire. Je vous prie de recevoir également toutes les félicitations du gouvernement béninois, de son chef et de tout le peuple. Nous sommes 13 millions à vous soutenir, nous sommes 13 millions à vous porter. Donc je voudrais finir en vous invitant très prochainement, très bientôt, à cette grande cérémonie qui va nous réunir, qui va vous célébrer, où vous serez distingués à la hauteur de vos exploits. Nous y travaillons ardemment. Messieurs les champions, mesdames les championnes, merci à vous. Le pays vous remercie. Nous comptons sur vous. Faites encore davantage. Ramenez-nous encore de belles médailles. Et concentrons-nous dans cette bonne dynamique que nous venons d'enclencher. Restons très positifs autour de nos sélections nationales. Travaillons en bonne synergie. Et je pense que quand toutes ces énergies seront rassemblées autour de nos équipes nationales, nous irons loin. Nous irons très loin. Les guépards du Bénin défient leurs homologues rwandais ce mardi 15 octobre 2024 à l'Amahoro Stadium de Kigali. La confrontation entre les deux équipes s'inscrit dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Le match démarre à 18h heure locale, 18h en France et 17h au Bénin. À cet effet, quelques citoyens béninois ont donné leur pronostic avant le coup d'envoi au micro de Francis Olafahami et Nasserine Fatoumbi. On les écoute. Naturellement, j'espère que l'équipe béninoise gagne. Ça va de soi. Mais il y a encore des doutes parce que le Bénin, quand on regarde bien, c'est les hauts, les bas, ainsi de suite. Donc, c'est la tactique et la stratégie qu'ils vont utiliser qui dépendra. Mon cœur bat pour mon pays. Et dans le sens là, c'est que mon pays doit gagner. Et je ne peux pas vous dire 1-0, je ne peux pas vous dire 2-0, je ne peux pas vous le dire. Puis je suis pas. C'est sur le terrain qu'on regarde ce qui se passe réellement. Sur ces matchs, le Bénin gagne ou fait nul toujours contre les Rwandais. Donc je pense que ce match de ce soir, vu que c'est un match qui va permettre aux Béninois de se qualifier, je pense bien de se qualifier. Donc ils vont gagner le match soit. Bon, le mieux, c'est qu'ils vont gagner le match. Moi, je dis qu'ils vont gagner ce match-là. Je peux dire 2-0 comme ça. Cette nouvelle équipe que nous avons, c'est une équipe vraiment qui fait très bonne impression. Et vraiment, nous, Béninois, nous croyons à cette équipe-là. Et vraiment, nous croyons que le Bénin sortira au terme de ce match-là par une victoire qui va se solder, je prends 3-1. Moi-même, je sais que notre équipe va gagner 2-0. Ce que moi je souhaiterais pour notre équipe, c'est d'aller et nous ramener encore une deuxième victoire, au moins 2-0 en faveur de notre équipe. Pour le dernier match que j'ai vu, je pense que vraiment l'équipe est en confiance et vraiment c'est tout le staff et toute l'équipe qui est à féliciter et à encourager aussi. Si on peut appeler ceux qui ont ici pour qu'eux aussi puissent rentrer dedans pour jouer, ça serait bon. Sinon eux aussi ils connaissent la chose. Donc ce n'est pas les gens qui jouent à l'extérieur, celles qui peuvent jouer et puis on va gagner. Donc ceux qui sont ici là, eux aussi peuvent faire ce qu'ils savent sur le terrain. Je dirais que je suis sûr que le Bénin va gagner. Donc je dis 2-0. La dernière fois en Côte d'Ivoire, ce que j'ai vu, les Béninois face à cette même équipe de Rwanda, c'est qu'on peut faire quelque chose de plus. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'attention. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne suite de semaine.